Je te parle, sois en paix. Sache que je suis Dieu. Sache que je suis Dieu. Je t'ai parlé quand tu es né. Je t'ai parlé à ton premier regard. Je t'ai parlé à ton premier mot. Je t'ai parlé à ta première pensée. Je t'ai parlé à ton premier amour. Je t'ai parlé à ton premier chant. Je te parle par l'herbe des prés. Je te parle par les arbres des forêts. Je te parle par les vallées et les collines. Je te parle par les montagnes sacrées. Je te parle par la pluie et la neige. Je te parle par les vagues de la mer. Rosée du matin, je te parle par la paix du soir. Je te parle par la splendeur du soleil. Je te parle par les étoiles brillantes. Je te parle. Préserver la belle et grande vertu de la fidélité. L'humanité arrive à la fin d'un cycle où elle a dégradé tout ce qu'il y a de beau et de bien dans sa vie. Plus rien n'a de valeur. Les hommes et les femmes prennent les choses, les utilisent, puis les jettent. Ils ont perdu la conscience de l'unité et de l'universalité des choses et des êtres. Une chose peut paraître petite alors qu'elle fait partie du tout et qu'elle communie avec la grandeur. Ainsi, une petite chose peut faire partie de la vie de l'homme tout en le conduisant vers la globalité. Si l'homme oublie cela, il perd la conscience du tout, de l'universel et du sens intelligent de la vie.
L'humanité est tellement dans l'anticonservation qu'elle ne respecte ni les êtres, ni les choses, et qu'elle ne les conduit plus vers la grandeur. L'homme ne sait plus qui il est. Ainsi, il est sans cesse dans le changement, pensant qu'il trouvera mieux ailleurs. Mais c'est une grande illusion. L'humanité a besoin de racines et de terre. C'est pourquoi vous devez réapprendre à conserver et faire en sorte de préserver les valeurs que vous avez reçues et acceptées dans votre vie. Les humains ne perçoivent plus la présence de l'âme à travers la vie, leur environnement et les événements. Ils ne voient plus l'intelligence en mouvement, les sentiments, les affinités, le chemin de destinée de chaque créature. Ils sont plongés dans le concept étouffant que rien n'a de valeur, que tout peut être remplacé en fonction de leurs envies et besoins. C'est une vision bien triste et pessimiste de la vie. Je vous dis que l'homme n'ira pas bien loin s'il se laisse guider par une telle pensée. Apprenez à discerner les esprits et prenez soin de ce qui est bon. Cultivez la vision de l'unique et gardez ce que vous avez de précieux en bonne santé. Occupez-vous de ce que vous avez. Faites fructifier le bien. Pensez à l'autre pour que l'amour grandisse. L'harmonie soit préservée et qu'il y ait entre les êtres des relations belles et enrichissantes. Les hommes admirent le soleil, puis ils s'intéressent à la religion de la lumière, puis au bouddhisme, au zen, ensuite au christianisme ou à l'islam, mais ils n'approfondissent rien, ils ne sont pas fidèles à eux-mêmes, ils cherchent seulement le frisson. Ainsi, ils ne font que passer dans le monde, comme des touristes qui ont visité des monuments et participé à des attractions, mais qui n'ont pas fait apparaître le corps de l'éternelle sagesse qui éclaire le monde et donne une valeur inexprimable aux actes de la vie, les plus simples en apparence. Tout est unique et appartient à l'unique. Croyez-vous qu'en passant d'une attraction à une autre,
vous trouverez plus de sagesse. Je veux vous inciter à prendre soin du peu que vous avez, de ce que l'on vous offre, et avec cela, à créer un lien au-delà des mondes, permettant aux êtres qui vous entourent de trouver à travers vous un chemin de fidélité. Ne lâchez pas la corde de la ronde des archanges lorsque les choses paraissent aller mal, mais soyez fidèles dans les bons comme dans les mauvais moments. Vous dites aimer les animaux, alors ne les abandonnez pas lorsque cela ne se passe pas suivant vos espérances. Où est la fidélité dans un tel comportement? Comment le monde divin peut-il considérer les hommes alors que ceux-ci se comportent comme s'ils étaient les seuls à avoir une âme? Je vous conseille de renforcer la fidélité dans vos vies, l'engagement et le respect, et de vous mettre à cette école de l'ange de la fidélité, car il a beaucoup de trésors à vous enseigner. Tout a une valeur, et c'est à vous de la découvrir, de la faire apparaître et grandir, afin de pouvoir vivre dans la beauté et la richesse. Ne soyez pas comme les êtres passifs, pour qui rien n'est important, rien n'est grave, tout est simple, et qui, lorsqu'un problème se présente à eux, se dépêchent de changer, de jeter et de renouveler. Si vous adoptez cette philosophie, cette religion, ce mode de vie, je vous garantis que non seulement vous ne trouverez pas le bonheur sur la terre, mais qu'en plus, vous serez rejeté des mondes supérieurs. Les mondes supérieurs apprécient la fidélité. Un ange a la vertu d'être fidèle à sa fonction, et il ne décidera pas de l'abandonner juste pour changer. Un archange est fidèle à certains commandements et il n'en changera pas. Les dieux se conforment à des principes éternels et ils n'en changeront pas, pensant que d'autres principes seraient meilleurs ou plus efficaces. Il n'y a que l'homme qui pense et agit dans l'infidélité. Même les animaux sont fidèles entre eux. Les plantes respectueuses et les minéraux stables, positionnés et solides
comme la fidélité. Redécouvrez cette vertu de la fidélité. Mettez-vous à son école. Protégez-la, car votre monde est en train de l'anéantir. Si un jour il n'y a plus de fidélité dans votre monde, il plongera dans les ténèbres et le règne de la perdition. Plus rien n'aura de valeur, plus rien ne sera stable. Il n'y aura plus de confiance et plus personne sur la terre ne sera heureux. Ce sera le royaume des âmes errantes et en peine. Père Raphaël, qu'est-ce que la fidélité? La fidélité est un être intègre qui agit dans tous les aspects de la vie. Il est global, il est en tout et partout. La fidélité n'est pas uniquement dans le corps physique. Par exemple, vous pouvez être infidèle à vos pensées. Il suffit pour cela que vous rencontriez quelqu'un qui vous montre que sa pensée est plus intéressante que la vôtre. Alors, progressivement, il vous amènera à changer votre pensée. C'est une forme d'infidélité s'il n'y a pas eu d'expérimentation de votre part, ni d'accompagnement de la sienne. Il ne s'agit pas de changer pour changer, mais de vivre, de goûter et de conduire ce que vous avez vers un approfondissement, un ennoblissement, au lieu de jeter l'ancien pour adopter quelque chose de nouveau qui sera jeté après. La fidélité signifie ne pas abandonner ce que tu as, mais le conduire vers la grandeur, la splendeur, la perfection. Vous pouvez également être infidèle à vos sentiments en considérant qu'une chose est bien, tout en cultivant la pensée que si une autre se présente, cela pourrait changer votre vie. Dans vos actes, l'infidélité est grande, car bien souvent, vous n'agissez pas suivant ce que vous considérez comme étant vrai et juste, en accord avec votre intime conviction, mais plutôt pour être conforme à certaines apparences, par faux devoirs et obligations.
éduquez-vous pour être fidèle dans tous les aspects de votre vie, physique, psychique ou divin. Vous devez réapprendre cette vertu fondamentale et la préserver, car elle ne doit pas s'éteindre dans le monde. Si le monde devient infidèle, les pierres n'accepteront plus de remplir leur fonction de porter l'homme. Le royaume minéral est fidèle et il le restera tant que l'homme portera en lui le désir et la volonté de marcher sur le chemin d'un monde supérieur.